Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. On est le 10 février 2020 et welcome back to your Daily News. Il est présentement 4h45 de l'après-midi et c'est le podcast du Daily News. Oh, I'm back! Salut Home Raccoon TV qui est présentement live sur la plateforme Twitch. Si jamais il y en a qui veulent regarder le Daily News live, vous avez juste à aller sur Twitch, écrire Julian Plum, vous allez aller sur mon channel, puis vous allez avoir une notification quand le show va être live à chaque lundi. Qu'est-ce que j'ai à dire? Jeudi passé, c'était pas prévu, mais j'ai fait un autre open mic. C'était pas prévu que je fasse un open mic et j'ai remplacé puisque il y a du monde qui se sont pointés un peu en retard. Mais ça a été un plaisir de remonter sur scène et de refaire un open mic et ça a encore ri. Fait que ça veut dire que c'est quand même bon ce que je fais. Fait que je suis bien content, je vais sûrement faire un autre numéro puis remonter sur scène pour ceux qui veulent voir le vlog. Vous allez juste aller sur ma chaîne YouTube, Julien Pruneau. Vous allez pouvoir voir le vlog que j'ai fait sur mon premier open mic. Ou sinon, salut Jake, j'espère qu'il va bien. J'ai vu ta vidéo, super bonne en passant. Sinon, quoi d'autre? Ma blonde elle a fait un accident vendredi. Elle s'est fait rentrer dedans par un char de police. Le char de police, il a pas fait sa lumière rouge. Il était en urgence, mais il a pas freiné pareil. Fait qu'il est rentré dans le char à ma blonde. Heureusement, ma blonde est correcte. C'était le principal. Sinon, samedi, j'ai déménagé mes parents. Dimanche, hier, j'ai resté pogné 2 fois en skidoo. Parce que je devais aller reporter le skidoo à la nouvelle maison de chez mes parents et je restais pogné 2 fois en faisant du hors-piste. Mais l'important, c'est que je sois en vie et que tout soit correct. C'est un petit wrap-up très très rapide des derniers jours. Sinon, au menu... de quoi qu'on va parler dans ce show-là, en ce 10 février 2020? On va parler de plusieurs sujets. Vous allez voir, habituellement, on a moins de sujets, mais on en parle un petit peu plus. Là, il y avait beaucoup de sujets que je trouvais intéressants. Il y en a qui sont pas... Il y en a un qui est pas up-to-date, qui est pas... par rapport... tu sais, c'est pas nouveau, cette nouvelle-là. Mais c'est la première fois que je la voyais, puis elle s'adapte au temps. Mais bref, vous allez voir ça. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite commencer ça, cette nouvelle-là. Let's go, gang! Breaking news au Daily News! Bon, faut juste que j'arrange. Bon, seigneur d'affaires. Je sais pas pourquoi que le générique il part jamais. Là, faut que je le reset. Donnez-moi 2 secondes. Tiens, et voilà. Ça devrait être correct. Et voilà! Bon. Fait que, c'est ça. Bon. Fait que les nouvelles aujourd'hui, j'ai trouvé des nouvelles un peu loufoques sur le sac de chips. Mais tout d'abord, je vais commencer avec des petites nouvelles que je sais pas si ceux qui ont écouté, tout le monde en parle dimanche, c'est-à-dire hier soir. Il y avait des super bons invités, puis c'était... ça parlait des sujets un peu touchés parfois, mais c'était pas lourd à regarder. J'ai regardé ça sur internet à matin en fait. Fait que si jamais il y en a qui veulent aller voir ça, justement Sam Breton qui a passé à Tout le monde en parle, il était vraiment intéressant. Les critiques sont super bonnes. Il y a aussi les humoristes Saban Preach qui parlaient du mois pour c'est quoi déjà? C'est le mois des... je veux pas trop que ça sonne bizarre, là, mais je pense que c'est le mois pour la communauté noire, si je me trompe pas. Fait qu'ils sont allés là, les 2 humoristes, parler de justement ça. Puis, bref, ça a été un super bon dimanche pour Tout le monde en parle, avec aussi le maire Régis Labonde qui est passé là, et le ministre et plein d'autres personnes. C'était super le fun à regarder. Ou sinon, je sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais parlé quand je parlais un peu de la motoneige, puis je vous disais, un des dangers aussi en motoneige, c'est de rencontrer la dameuse, la machine qui aplatit les trails, les pistes. Et comme de fait, il y a eu un accident. En fait, il y en a à chaque semaine des accidents de motoneige. Puis il y a eu un accident de dameuse au Mont-Bélu, l'opérateur qui est sorti du coma. Je voulais juste vous en glisser un mot. Comme quoi, je vous compte pas des sottises! Vous avez la preuve, il y a eu un accident. Il y en a à chaque semaine. C'est bien triste. J'espère qu'ils vont faire de quoi pour arranger ça, tous ces accidents-là. Que ce soit un permis spécial pour la motoneige.
Ou des cours, je sais pas. C'est que ça soit comme un permis de bateau, que tu passes un cours sur internet. Ce serait pas pire, ça avec. Tu sais, juste connaître les pancartes. Tu sais, il y a personne qui t'apprend ça, comment lire ces pancartes-là. C'est très fait que ce serait important que le monde les sache. Ou sinon, on va. C'était deux petites nouvelles que je dois passer quick dessus. Les prochaines nouvelles, vous allez être gâtés. C'est dans la section sac de chips. Une danseuse exotique tombe d'une barre de 5 mètres et continue à danser. Une danseuse érotique a vécu toute une frousse samedi soir alors qu'elle a fait une chute de presque 5 mètres lors d'un numéro. Moi. Me semble ça te coupe le fun, ça. La scène s'est déroulée dans un gentleman's club du Texas où la femme en question avait grimpé au sommet d'une barre de striptease. Sa chute est estimée à l'équivalent de presque 2 étages. Tabarnak! La femme a fait preuve de détermination incroyable, se relevant presque immédiatement après sa chute spectaculaire pour continuer à danser. Y a-t-il une vidéo? Ah ben oui, attends, on va arrêter la musique du D-News, on va écouter ça, cette vidéo-là. On va écouter ça. Attendez un peu, là, faut que je trouve le setting. Attendez un peu, on écoute ça. Maintenant, on va regarder ça. Oh yeah, je danse! Et bataille! Asti que ça a dû... Ça a tellement dû faire mal. Hey, 2 étages. C'est énorme. Oh my god. La vidéo est devenue virale en peu de temps, inspirant plusieurs blagues, j'espère. General Sky, la danseuse en question, a publié une vidéo sur son compte Instagram expliquant qu'elle s'était sérieusement blessée lors de la chute. Je ris là, mais c'est pas drôle, tu sais. Sa mâchoire est cassée, elle va devoir subir une chirurgie malgré tout. Elle dit se considérer chanceuse d'être encore en vie. Une de ses amies a lancé un GoFundMe pour l'aider à payer ses frais médicaux de 15... Tabarnak! 15 000! Sac! 15 000 $ ont déjà été amassés. Hey, moi, à ce prix-là aussi, je vais aller danser puis aller me péter la gueule sur un poteau. Ah non, mais elle a dû se faire mal. Hey, 2 étages, là. Sacrifice. C'est gros, là. Tu tombes, là, pis en plus, c'est... Au début, je me disais, ah, elle tombe-tu dans la foule? Mais non, elle a tombé direct sur le stage. Ça bouge pas, ça, là. Ça bouge pas, là. Ça doit faire mal, là. Oh my god, une danseuse qui se plante avec son poteau. Elle drop de 2 étages. Elle se part un GoFundMe. Elle ramasse 15 000 $. Tiens, toi. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. On devrait tous aller danser, puis se péter la gueule, faire un GoFundMe. Bon, prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Prochaine nouvelle. On a tatoué 7 des plus beaux hommes du Québec. C'est la nouvelle que je vous parlais qui est pas du jour, mais je trouvais ça intéressant de regarder ça. Ça a apparu le 17 septembre 2015. Fait que ça fait un petit bout, ça fait 5 ans. On vit dans le passé. Vous vous êtes déjà demandé de quoi auraient l'air nos vedettes locales avec des tatouages? Non, on se l'est jamais demandé. On se l'est jamais demandé. Heureusement pour vous. Ah, une crise de chance. Heureusement pour vous, nous aussi, voici nos 7 préférés. Mais le plus drôle, c'est Yvon Deschamps. Regardez ça. Avec Trudy. Ça y fait bien, moi, je trouve. Ça lui donne un petit look agressif. Notre Yvon national. Regardez ça, ça lui fait bien. Le Photoshop il est quand même bien fait, pareil, là. C'est quand même très bien fait, hein. Il serait pas laid avec des tatous. Ah, notre Yvon! Notre Yvon avec des tatous, il serait pas laid. Ça rajouterait un petit look agressif. Mais c'est hâte, c'est stylisé son affaire. Tu devrais prendre des notes, Yvon. Tu devrais aller te faire tatouer, Yvon. Monsieur Deschamps. Aller te faire tatouer, ce serait pas pire, ça. Ce serait pas pire. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Prochaine nouvelle, Mathieu Pepper, victime de grossophobie en plein spectacle. Bon,
Pour ceux qui savent pas, c'est qui? Mathieu Pepper, c'est un humoriste. Ici, tatoue-moi la scène. Ça devrait être rendu ça ton nom sur Twitch, on Raccoon. Tatoue-moi la scène. Mais ouais, Mathieu Pepper, c'est un humoriste ici au Québec. C'est plus vraiment un humoriste de relève. Il est rendu quand même. Il commence à être de plus en plus connu. Il fait de la radio, il animait au bordel. Je sais pas s'il anime encore au bordel Comedy Club. Mais c'est rendu un humoriste que le monde connaisse. Il fait de la TV. Puis il est rendu quand même connu ici au Québec. Et il y a eu un phénomène. Pas différente d'habitude, en fait, il s'est fait écler. Pour ceux qui savent pas, c'est qui? C'est quoi des éclairs? Des éclairs, c'est du monde qui parle durant un show, qui vont souvent dire des choses qui n'ont pas rapport pour un besoin d'attention. Fait qu'il va, la plupart du temps, les humoristes, soit qu'ils vont faire des blagues sur l'éclair, soit qu'ils vont vouloir le détruire, soit qu'ils vont vouloir montrer au éclair qu'il n'y a juste pas rapport. Il y avait Louis José dans l'année, qu'il y avait quelqu'un qui criait dans sa salle de spectacle, puis il avait dit bon, ben si t'as tant besoin d'attention, on monte sur scène, puis Louis José est allé prendre la place de la personne. Puis après ça, la personne rendue sur scène était mal à l'aise puis était juste fâchée. Fait que c'était un bon move de là, femme ta gueule, là. C'est moi l'humoriste. Fait que lui, Mathieu Pepper, il s'est fait écler. Il y a quelqu'un dans la salle qui criait des choses. Alors, on va lire l'article. L'humoriste Mathieu Pepper a partagé sur sa page Facebook jeudi un long plaidoyer contre la grossophobie après avoir été traité de gros à répétition pendant un de ses spectacles. Bien qu'il assume pleinement qu'il est un petit gros, l'humoriste n'a pas toléré qu'une spectatrice lui crie à plusieurs reprises des remarques sur le fait qu'il était gros. Une fois, deux fois, trois fois, et là je me tanne de juste entendre quelqu'un me traiter de gros comme si c'était normal et acceptable, écrit-il dans la publication Facebook. Ouais, puis quand il est retourné à sa place, il frappait le José. ouais, t'as raison, t'as écouté le podcast. T'es gros, hier j'étais en show dans une soirée de rodage à l'extérieur de Montréal. Je faisais 30 minutes de blagues et j'en profitais pour tester un numéro qui parlait du fait que j'ai toujours été un chubby. Ça n'a pas l'air original comme ça, mais je te jure que c'est très drôle. Mathieu Pepper poursuit en expliquant que lorsque des situations similaires surviennent lors de ces spectacles, il tente généralement d'éviter le malaise en utilisant le rire. Mais ces commentaires lancés lors du spectacle de mercredi dernier étaient de trop. Hier, je ne voulais pas continuer le show comme si de rien n'était. Ça ne me tentait pas d'éviter le malaise. Je voulais que chaque personne dans la salle ressente le froid. Je voulais que tout le monde entende que cette fille-là m'insultait gratuitement. Je lui ai expliqué que ça ne se faisait pas. Je l'ai brassé avec quelques blagues un peu plus secs et j'ai terminé mon show, précise-t-il. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait en fait, c'est que j'ai déjà lu l'article au complet, ben pas l'article, mais qu'est-ce qu'il a écrit sur Facebook, j'ai déjà lu au complet. Il y a deux façons de penser ça, que je crois. Lui, ce qu'il défend dans son texte, et puis il a totalement raison, c'est que c'est une forme d'intimidation, puis c'est purement gratuit. Des fois, les personnes qui vont crier de quoi sur des humoristes, c'est qu'ils sont en manque d'attention ou c'est qu'ils aiment tellement l'humoriste qu'ils pensent l'aider, mais dans le fond, ils vont le nuire. Puis c'était juste purement gratuit, puis c'était juste méchant, en fait, ce que la fille criait. Fait que je peux comprendre qu'il a été tanné, puis il avait fait là, that's enough. Je pensais te dire salut, man, je dois y aller, faut que ça soupe, c'est un enfant, ça. Ouais, salut, man, à la prochaine. Et c'est ça, fait que. Il disait qu'il était tanné de ça justement, puis ça avait plus de bon sens. Fait que là, il s'est mis à y répondre. La seule chose que moi je trouve un petit peu spéciale, c'est qu'il en ait parlé en fait. C'est correct qu'il en ait parlé. Je trouve ça spécial, mais en même temps, non, je vais m'expliquer. Parce que dans son message plus sur Facebook, il lance le message à toutes les chubbies. Il lance un message à toutes les personnes qui ont un petit surplus de poids ou un plus gros surplus de poids de pas te laisser intimider puis de croire en toi, puis c'est pas à cause que quelqu'un qui te crie de quoi, c'est pas à cause que quelqu'un qui dit que t'es pas capable de faire telle affaire à cause que t'as un surplus de poids,
que t'es pas vraiment capable de le faire. Fait qu'il dit, grosso modo, son message, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà chubby, ben tu sais, get over it. S'il y a jamais quelqu'un qui dit des affaires du genre, t'es capable, puis fonce. La seule chose que je trouve un peu spéciale, c'est que... Ben en même temps... Ah non, c'est pas si peu. Tu sais, mettons, parce que... Je pense pas qu'il ait voulu jouer la victime, mais je trouve ça juste spécial qu'il en ait parlé. Puis c'est pas... Je dis pas que c'est pas correct, c'est correct parce qu'en même temps, il lance le message aux autres personnes que si jamais ça t'arrive, tu sais, défends-toi, puis c'est correct. Je trouve ça juste spécial qu'on ait parlé par rapport au point de vue que tous les humoristes, ils ont toujours eu à dealer avec quelqu'un qui crie de quoi dans la salle. Ils vont toujours avoir à dealer avec quelqu'un qui crie de quoi dans la salle. Puis je trouve ça juste spécial que lui, il ait voulu le partager. Mais en même temps, je peux comprendre parce que je pense pas qu'il voulait jouer la victime. Je pense plus qu'il voulait... Je pense plus qu'il voulait... Et Seigneur! Oh! J'aime mieux. Je pense plus qu'il voulait comme lancer un message aux personnes chubby si jamais ils sont intimidés ou blablabla. Parce qu'il dit qu'il s'est déjà fait intimider étant plus jeune. Puis je peux comprendre que il dit dans son texte que pendant que cette personne-là elle l'intimidait sur scène, lui ça y rappelait quand il était plus jeune, puis il a pas aimé ça. Je peux comprendre ça, c'est comme un genre de petit traumatisme on pourrait dire. Fait que il disait de pas se laisser faire, puis de c'est un message dans le fond pour les personnes qui se font intimider. Fait que je peux comprendre, je trouve ça juste un petit peu spécial. En fait non, là, il est correct. C'est moi là. C'est moi, là, il jouait pas à victime. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'au début, j'ai trouvé ça spécial. Au début, c'était vraiment juste. On aurait dit qu'il voulait faire pitié, qu'il voulait jouer la victime. Mais à la fin, tu comprends que il y a un message derrière ça. Puis il voulait pas faire pitié. Puis. Non, c'est correct. Il est correct, Mathieu. Il est correct. Je change mon fusil d'épaule. Mais ouais, c'est ça. Puis en parlant de lui, je sais que j'en ai déjà parlé. J'étais allé voir le show de Julien Lacroix. Puis il était en première partie. Puis pour vrai, c'est un humoriste que je veux retourner voir. Il m'a vraiment, vraiment surpris par son delivery. Fait que si jamais vous cherchez un humoriste à aller voir, je vous le conseille pour de vrai. Ben, j'ai juste vu sa première partie qu'il a faite pour Julien Lacroix. Puis j'ai vraiment, vraiment été surpris. J'ai trouvé ça super bon. Sa performance scénique, je pensais pas qu'elle allait offrir ça. Puis ça m'a surpris. Puis j'ai été agréablement surpris. Fait que, bref, suggestion si jamais vous voulez aller voir un humoriste, Mathieu Pepper. Super bon. Dernière nouvelle, mesdames et messieurs. Ma dernière nouvelle, Jake est encore là dans la chatroom. Merci mon Jake. On va regarder une vidéo. On va regarder une vidéo. Ça s'est passé à Sherbrooke. Fait que on va regarder ça. Jake il dit c'est toi sur le bus. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui est sur le bus. La fille, elle se promène en autobus à Sherbrooke en s'attachant après l'autobus. Tu sais là, quand tu veux pas payer ton 3,10$, là, tu t'accroches après l'autobus. Oh my god. Puis là, elle s'est défendue. Elle a trouvé des bons arguments. On va aller regarder ça. Elle défend son geste de s'accrocher à un bus. La Française, au pays depuis 2 ans, rêve de gagner sa vie comme cascadeuse. Bon, celle-là. C'est cette fille-là. Cassandre Thomas espère un jour devenir cascadeuse professionnelle. La jeune femme qui s'est fait traîner derrière un autobus samedi dans une téméraire cascade qu'elle a filmée assure que le geste était calculé même s'il reste illégal. Fuck you, là. Fuck you, c'était calculé, là. T'es accroché en arrière d'un bus sur un boulevard à Sherbrooke. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que ça va tourner mal, là. C'est zéro calculé ton affaire. T'es tout seul, t'as quelqu'un qui filme
pour mettre ça sur Instagram, là. T'as pas une équipe, là. C'est zéro calculé, là. T'as juste été chanceuse. Tous les risques avaient été pris en compte. J'avais calculé aussi si le bus freinait. Bien que cette fois-là, tout se soit bien passé, ce n'est pas quelque chose que je recommande de faire. Bon, une crise de chance que tu nous le dis. Je ne suis vraiment pas un exemple à suivre, lance la française Cassandra Thomas, 19 ans! Ah! Sacrement! Agrippée au pare-choc d'un autobus de la STM, on la voit se faire traîner par le véhicule, le temps de traverser quelques intersections sur la rue Sherbrooke Ouest. Ah, c'est à Montréal, c'est juste sur la rue Sherbrooke. Ah! La scène a été rapidement partagée des milliers de fois. La jeune femme défend son geste par son insouciance et la différence culturelle. Fuck you! Ton Va chier! Ton insouciance! Tu le savais que c'était illégal. Tu l'as dit, pis t'as même dit que t'avais calculé tous les risques. Tu le savais, là. C'est n'importe quoi, ton histoire. C'est n'importe quoi. La différence culturelle. Hey, bouffe-moi le cul! Je n'ai pas pensé à l'amende. On vient de Saint-Martin, dans les Caraïbes. Chez nous, il n'y a pas de règles. Rétorque là. Hey, va chier, va chier. Selon le service de police de la ville de Montréal, Cassandre Thomas pourrait recevoir une amende de 1000 à 3... Ben, j'espère, cette fille, j'espère. C'est extrêmement dangereux de faire ça et il pourrait y avoir des conséquences à un tel geste, a souligné l'agent relationniste Jean-Pierre Brabant. Ben, j'espère. Puis là, admettons, là, exemple que ça serait planté, là. Exemple que le bus aurait freiné, puis son idée aurait pas marché, là. Elle aurait-tu poursuivi la SPVM, là? Pas la SPVM, mais la STM? Pas de feu rouge. Depuis qu'on est arrivé à Montréal, on découvre les règles. On n'a même pas de feu rouge dans notre ville. C'est vrai que je n'y pense pas forcément. Ça fait à peine 2 ans que j'apprends ça. Sacrement. La sportive n'en était pas à ses premières prouesses sur son compte Instagram. On la voit grimper une tour culbutée dans le canal de la Chine, faire de la moto sur une roue, plonger à partir d'une falaise. Maman, ça lui fait peur. On sent qu'on liste de ta mère. Mais c'est vrai, je suis allé voir, on va regarder ça. Elle a pas. C'est pas sa première prouesse, en effet. Là. Son compte Instagram, elle en a plusieurs. Elle en a fait plusieurs des cascades. C'est sur celle-là, exemple. Mais elle est pas si pire. Ici, là, celle qui a jump d'une bonne hauteur. Elle est quand même pas pire. Elle a quand même du guts, là. Tu sais, comment qu'elle a fait pour s'accrocher là? Il a fallu qu'elle grimpe ou je sais pas, là, tu sais. Elle est pas arrivée de même par hasard, là. Oui, Seigneur, c'est fort, ça. Peux-tu baisser le son? Non, bon. Bon. Il me semble que la musique est forte de ces vidéos. Mais bref, c'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Je peux comprendre que t'es rodé. Je peux comprendre que t'as un but. Mais c'est pas sécuritaire. Pis t'es crissement chanceuse parce que t'aurais pu être comme la danseuse. T'aurais pu tomber, toi, avec. T'aurais pu tomber de 2 étages. Toi, t'aurais parti à un GoFundMe pis t'aurais fait 15 000 $. Dans le fond, c'est ça. Elle voulait faire comme la danseuse. Elle voulait faire comme la danseuse. Puis elle voulait partir à un GoFundMe. Dans le fond, on voulait que l'autobus freine. Puis qu'elle arrive de quoi. Puis qu'elle se parte un GoFundMe. Puis qu'elle fasse 15 000 $ avec ça. C'est direct ça. Mais elle est quand même talentueuse, là, par exemple. Tu sais, elle a fait une coupe de cascade. Il n'y a rien qui est arrivé. Au moins, elle était pas à sa première. Mais il reste que c'est illégal. Là. Tu fais pas ça dans une ville. Là. Tu fais pas ça dans une ville. Par rapport de ça, ça doit faire mal, là. Elle se fait traîner. Je peux croire qu'il y a de la neige, là. Mais mettons, là, le coccyx, les fesses, là, ça doit cogner, là. Ça doit pas être confortable ben ton histoire, là. Cascadeuse. Une Française. T'es arrivé ici depuis 2 ans. Ça fait remarquer, c'est clair. Oui, Jake, t'as bien raison. Ben, c'est ça le but, hein. C'est ça de nos jours. Faut se démarquer pour se faire remarquer.
Et voilà, c'est le mot du jour. Ou sinon, je pense que je vais finir ça là. Ça a été un bon Daily News aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, chose à retenir, c'est que soyez prudents en motoneige. Prenez les choses. Deuxième des choses, allez voir, tout le monde en parle si vous ne l'avez pas encore vu. Il y a eu des invités très intéressants. Mathieu Pepper, je suis avec toi. T'as bien raison. La danseuse, fais-toi opérer la mâchoire, t'en as besoin si tu veux avoir du type après tes danses. Et la cascadeuse, arrête ça là tout de suite. Puis ils vont des champs, fais-toi tatouer, t'es pas game. Vas-y mon gars. Vas-y mon gars. J'ai genre 80 ans, puis c'est comme si c'était mon chumé. Moi pis Yvon, on est chumé. Ben non, Monsieur Deschamps. Monsieur Deschamps. Sinon, quoi d'autre? J'ai oublié de tourner un vlog. Non, en fait, j'ai pas oublié de tourner un vlog. Je voulais tourner un vlog dimanche, hier. Il faisait vraiment trop fret. Fait que le sujet sur quoi je voulais tourner, je pense que je vais le reporter. Puis demain, je vais tourner un vlog sur un autre sujet. En espérant qu'il soit en ligne la semaine prochaine. J'ai été comme... je vais m'acheter un petit calendrier là, pour être plus assidu. Ben, pas pour être plus assidu, mais c'est juste là, je suis rendu avec tellement de choses que c'est tellement facile d'en oublier ou trouver... Ça devient comme difficile de tout gérer ces affaires-là en même temps. Fait que il va falloir que je me fasse un calendrier là, puis je me set up plus mes affaires. Mais au moins le Daily News, c'est tout le temps le lundi sur la plateforme Twitch live, ou sinon vous l'avez tout le temps en fait, le soir même, sur YouTube. Sur ce, ou sinon, n'oubliez pas, 1000 subscribers d'ici le 1er février 1er février, qu'est-ce que je dis là? 1er janvier 2021. Alors, première journée de la prochaine année. Faut que j'aille 1000 subscribers sur YouTube. C'est mon objectif. Ça continue d'augmenter. Et je suis bien content. Si vous voulez aller voir le dernier vlog que j'ai sorti, c'est sur le open mic que j'ai fait à la Taverne Royale. Je vais le mettre à la fin de la vidéo pour le monde de YouTube. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là pour le Daily News. Je vous remercie de le regarder et de vous abonner à ma chaîne. Et dernière chose que j'ai à vous dire, c'est see ya! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu peux juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis, si tu veux me voir comme une Insta-babe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde. On se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!